Implémenter la notion du vivre ensemble, concept d'actualité dans notre pays, au sein des centres de loisirs éducatifs de l'enfance joyeuse du Cameroun, concevoir une mallette pédagogique relative à l'éducation à la citoyenneté en vue d'un engagement social et civique chez les jeunes, recycler les encadreurs de l'enfance joyeuse du Cameroun en matière des droits de l'enfant, outiller ces derniers sur le secourisme et bien d'autres, tels sont les thèmes majeurs développés au cours du séminaire de formation des formateurs de l'enfance joyeuse du Cameroun, tenu au collège Notre-Dame du Sacré-Cœur de Saint-Mélima du 1er au 6 juillet 2018. La cérémonie de lancement des travaux présidée par le représentant du préfet du Djaïlobo, M. Mbazoua Moïse, qu'accompagnait le premier adjoint au maire, M. Ndile François, a été consacrée pour l'essentiel aux différents mots de bienvenue et à quelques orientations des travaux relevés par M. Jean-Marie Desnaux. Pas d'éducation à la citoyenneté sans les savoirs et la culture qui permettent de penser les situations politiques et sociales avec les instruments adaptés à ces situations. C'est l'objet de l'instruction civique. Le retour actuel de l'instruction civique est bien significatif de cette exigence de doter les futurs citoyens des savoirs essentiels à la participation à la vie sociale et politique. De la conférence inaugurale portant sur l'implémentation du vivre ensemble, animée par M. Tsoli Moudio, président du Conseil scientifique de l'enfance joyeuse du Cameroun, il en est ressorti au cours des échanges entre les participants que l'amour, la tolérance des divergences de points de vue, l'acceptation de l'autre doivent avoir comme point de départ la cellule familiale pour une meilleure extension dans la société. La notion du vivre ensemble doit donc cesser d'être un slogan creux et chaque citoyen devrait se l'approprier véritablement. Nous devons tout faire pour enseigner à nos enfants à développer les compétences qui peuvent leur permettre de s'accepter les uns les autres. Des compétences qui vont leur permettre de savoir qu'en s'associant à l'autre qui est différent de moi, je m'édifie et je construis quelque chose qui sera bénéfique à la fois à lui et à moi. Le vivre ensemble est la voie tracée pour la construction de l'intérêt collectif, l'intérêt commun. Seul on ne réussit pas. Au-delà de la conférence inaugurale, les participants des niveaux 1, 2, 3 et 4 ont eu droit aux enseignements sur l'historique de l'enfance joyeuse du Cameroun, la psychologie de l'enfant et l'importance des jeux dans l'apprentissage chez l'enfant. Un des moments clés de cette semaine a été l'excursion des séminaristes à l'école normale de Foulassi, berceau de l'hymne national du Cameroun. Une visite guidée par le premier adjoint au maire de la ville de Saint-Mélima, M. Ndile François, qui leur a permis d'enrichir leurs connaissances sur la genèse de notre bel hymne national. La première promotion, c'était 1925 jusqu'en 1928. C'était cette promotion-là qui est donc à l'origine de la création de l'hymne national. Parce que quand ils ont terminé leur formation en 1928, leur directeur, qui était un pasteur canadien qu'on appelait Camille Armand Chazot, leur aurait donné un devoir pour qu'ils expriment, quelque chose qui reflètera l'avenir du Cameroun. Au village du séminaire, les activités culturelles ont meublé les soirées, donnant ainsi l'occasion aux participants de décrisper l'atmosphère à travers la présentation des playbacks, poèmes, sketchs et mise en scène théâtrale. La jeune fille s'est vue consacrer un programme sur l'hygiène intime de la femme en période de menstruation, en plus de la sensibilisation de cette dernière sur les fléaux auxquels elle s'expose. Ceci dans le cadre du partenariat de l'enfance joyeuse du Cameroun et du mouvement et d'efforts des Nations Unies. Les activités sportives n'étaient pas en reste au cours de cet autre rendez-vous annuel. La cérémonie de clôture a fait la part belle à la remise des attestations de fin de stage, aux séminaristes, la lecture du rapport général des travaux et surtout la distribution des kits aux jeunes filles. Les participants venus des 10 régions du pays ont donc bénéficié au terme de cette période des connaissances dans divers domaines qu'ils ont pour mission de restituer dans leurs centres de loisirs respectifs.